Le déroulement du concours Europan, il coïncide avec l'arrivée future de la ligne à grande vitesse. C'est aussi le moment pour Saint-Brieuc de l'aboutissement d'un plan de référence qui identifie principalement un axe de recomposition de la gare vers le port. L'enjeu, c'est donc de réorienter le développement du territoire dans une nouvelle relation entre terre et mer. Pour établir cette relation cohérente, on est parti du constat que Saint-Brieuc souffre d'un paradoxe. La mer est là, mais elle n'est en fait pas visible. L'identité maritime de Saint-Brieuc, peu perceptible, est pourtant très riche et très variée. Tout d'abord, on découvre un paysage qui est morcelé et donc peu visible. La baie, par exemple, et son phénomène de marnage conséquent ne peut quasiment pas être observé depuis le plateau urbanisé. Ensuite, la topographie est très accidentée et elle rend certains lieux peu accessibles. Les vallées, par exemple, constituent aujourd'hui des obstacles physiques majeurs. Enfin, les pôles sont dispersés dans le territoire et donc peu attractifs. Le port, par exemple, est positionné en creux de vallée et surplombé par le viaduc de la route nationale 12, est très mal desservi. Et donc ces segments du territoire qu'on a identifiés, ils nous sont en fait apparus comme différentes pièces d'un puzzle dispersé. Ce qu'il y a pour nous, c'est que chacune de ces pièces, elle décline une identité maritime très forte, de par plusieurs sujets. Tout d'abord, l'ambiance qui y règne, évidemment, la récurrence des matérialités d'un segment de paysage à l'autre, le granit breton, le sable, l'eau de la baie. Cette identité maritime, on la retrouve aussi dans la richesse des écosystèmes visités, les vallées, et bien sûr la baie, qui est classée réserve naturelle nationale. Et puis cette identité maritime, on la retrouve aussi dans les différents panoramas qui s'ouvrent depuis le plateau urbanisé sur le littoral. Ce qu'on pense alors, c'est que pour que l'image de cette identité maritime résonne à l'échelle du grand territoire, on pense qu'il est primordial d'en donner une lecture continue. Et donc le projet proposé, Boulevard de la Mer, il propose de répondre à l'ensemble de ces constats en réassemblant le puzzle du territoire grâce à un parcours qui est la matrice de nouveaux projets. Et donc en fait la démarche, elle s'appuie sur une infrastructure existante. Donc c'est une ancienne voie ferrée de fret et de tourisme entre le Légué d'une part, donc le port, et le centre ancien. Et ce parcours, il permet de relier l'ensemble des identifiants qui constituent l'image maritime de Saint-Brieuc, et donc pour nous, de réassembler les différentes pièces du puzzle territoire, entre guillemets. Et donc les vallées du Gouédic, du Douvenant, du Gouette, qui sont aujourd'hui des contraintes, entre guillemets, qui partitionnent le paysage et cantonnent Saint-Brieuc à être la ville des trois vallées, c'est comme ça qu'elle est surnommée, ces vallées, elles deviennent les séquences du parcours du nouveau Saint-Brieuc, ville de bord de mer. Et donc tout ceci nous a permis de formaliser un schéma global qui est donc devenu, au fil de nos études, le boulevard de la mer. Donc le boulevard constitue une nouvelle matrice de développement. Il vient en surimpression de la trame urbaine existante pour relier des projets qui sont déjà engagés par la ville et l'agglomération. Cette matrice permet d'identifier des lieux qui peuvent potentiellement muter, des sites qui peuvent présenter un intérêt à être aménagés, voire urbanisés. L'idée, c'est de constituer une armature urbaine, support de projets innovants à l'interface entre la ville constituée et la nature. À terme, dans un souci de préservation foncière, on pourrait même imaginer que cette figure constitue une limite à l'urbanisation. Sur chacun des sites mutables, on a imaginé des outils de projet qui permettent de formaliser des démarches contextualisées. Concrètement, dans le cadre du concours, 9 outils ont été mobilisés pour répondre aux enjeux du site du centre-ville et celui de la vallée du Gouette. Chaque outil re-questionne un sujet. On réfléchit notamment à l'hybridation du patrimoine bâti, aux intermodalités de transport, à des opérations de dépollution sur le long terme ou encore à l'intégration d'actions sociales dans le processus de projet. L'intérêt méthodologique du recours aux outils, c'est de pouvoir imaginer des projets évolutifs dans la mesure où, au fil du temps, les outils pourront être combinés, additionnés, et à un moment, l'un pourra être intensifié alors qu'un autre sera progressivement abandonné, puis ensuite réactivé. Le parcours multimodal, c'est un outil qui part de 3 constats. D'abord, cette ancienne voie ferrée, qui était le moyen historique qu'on avait trouvé il y a 150 ans pour relier la gare au port.
Deuxième constat, elle règle cette question de la topographie de façon très simple, puisque la gare n'est pas du tout au même niveau que le port, mais la voie ferrée vient dans les courbes de niveau s'insérer de façon à relier ces deux points. Et le troisième point, c'est que la gare et le port ne font pas une boucle. Donc on a un besoin de multimodalité, on ne va pas pouvoir relier entièrement de la gare à la gare via cette voie ferrée. Donc multimodalité. En fait, on se base sur plusieurs références qu'il y a aujourd'hui, à La Roche-sur-Yon, à Senlis, où tout simplement on a réinvesti les voies ferrées avec par exemple du vélo, mais ça peut être aussi de la marche à pied, ça peut être aussi des véhicules modulaires, ça peut être du tram, ça peut être du bus. Donc plusieurs modes qui vont se succéder tout au long du parcours et qui vont permettre de relier les pôles existants, la gare, le campus avec l'arrivée du Théo bientôt, donc le bus à haut niveau de service, le Théo, la plage, le port lui-même, et donc au niveau du port, une station intermodale qui va relier, qui va probablement permettre aux usagers de changer de mode de transport pour ensuite retourner vers le centre-ville et vers la gare. Et donc ainsi relier tous les pôles de Saint-Brieuc. Sur le centre-ville, la principale question posée est celle de l'attractivité. Comme de nombreuses villes françaises, Saint-Brieuc est confronté au départ de ses habitants et de ses commerçants. Et donc on a réfléchi à la cohérence spatiale du quartier. À minima, on estime que 3 places doivent être traitées en priorité, parce qu'elles constituent l'ossature du centre-ville. L'une étant dédiée au commerce, l'autre aux équipements culturels et la dernière aux équipements administratifs. À Saint-Brieuc, on sait qu'on est en centre-ville parce que les sols et les façades sont entièrement composés de granit. C'est un identifiant spatial fort. On a donc imaginé un premier outil qui permet de travailler à long terme sur la recomposition des sols granitiques en fonction des usages et en collaboration avec les riverains. Ensuite, on note que Saint-Brieuc a une tendance au fil de l'histoire à bâtir ses places, à remplir les vides. Si on veut redonner de la cohérence, on pense qu'il faut impérativement valoriser les vides pour approfondir le champ de vision. On propose de réduire les zones de stationnement, de détruire certains ouvrages qui encombrent le regard et de limiter l'impact du mobilier urbain. Il faut laisser place aux usages pour donner du rythme à la ville, avec l'accueil de manifestations éphémères variées sur la base de ce qui existe déjà, les concerts, les marchés, les expositions temporaires, etc. Enfin, on mobilise un troisième outil qu'on a nommé les émergences connectées. En Bretagne, les associations et les entreprises ont une place prépondérante. C'est une chance, mais à Saint-Brieuc, ces initiatives ne sont pas visibles en centre-ville. On propose donc de remplacer les bâtiments vétustes qui composent les angles entre place et rue pour construire des plateformes d'accueil ouvertes sur l'espace public. Il s'agit en quelque sorte de relais qui pourrait accueillir une annexe de la Maison de l'Abbé, des initiatives du Carré Rose en gare, de la CCI ou encore de l'université. Le centre-ville situé à 5 minutes de la gare doit redevenir le catalyseur des idées à l'œuvre sur le territoire. Au Légué, on est dans un tout autre registre. La restitution des friches industrielles à la ville pose la question des stratégies de dépollution, de la réouverture aux riverains d'un lieu qui est méconnu et de l'inscription du site dans le paysage de la vallée. Sur ce site, 6 outils sont réunis pour fabriquer le projet. Tout d'abord, en instaurant une stratégie de dépollution, à court terme et à moyen terme. Ça permet de rendre les sols utilisables et de composer un parcours le long de la rivière. Mais ça permet aussi d'imaginer une logique d'implantation bâtie, à partir d'un travail sur les questions foncières. C'est l'outil parcellaire volumétrique. L'outil du parcellaire volumétrique est un outil qui part de 2 constats. D'abord, le constat de la pollution des sols, notamment sur le site du Légué. Et deuxième constat, le fait qu'on s'inquiète de plus en plus, et on a raison, de la gestion de ce qui est en commun, et notamment les sols, le sol au sens de la terre. Et donc on part de ces constats pour proposer une réponse qui est une réponse foncière, qui considère le sol à la cote NGF 0 comme public, et sur lequel on va pouvoir avoir des divisions en volume ou d'autres types de découpage foncier qui vont permettre aux habitants de s'approprier réellement leurs biens, mais tout en conservant le sol public et donc une gestion commune. C'est des pratiques qui ont déjà été faites historiquement à Amsterdam, où la ville réalisait les fondations sur lesquelles les habitants allaient pouvoir construire leurs bâtiments privés. Bâtir en ponton permet d'inscrire ce site en continuité du port. Cette typologie bâtie est soutenue par un outil qui permet de penser une certaine réversibilité programmatique entre habitat et lieu de travail, et c'est l'outil plancher modulable. L'outil du plancher modulaire est lui un outil qui part de 2 constats. D'abord, depuis 2008, le nombre de micro-entreprises et petites entreprises a doublé, et c'est aussi vrai à Saint-Brieuc et aussi sur le site de Légué qui est un ancien site d'activité.
Et par ailleurs, le nombre de personnes travaillant sur leur lieu d'habitat ou habitant sur leur lieu de travail a lui aussi augmenté. Et donc l'outil propose des planchers qui vont laisser entre eux des surfaces vides, des volumes vides, qui vont permettre ultérieurement de construire des volumes d'activité. Ce qui permet de maintenir une capacité d'évolution du bâti. Tandis qu'en partie haute du site, en lieu et place de l'ancienne centrale électrique, on propose une réouverture progressive. Les anciennes dalles et le mur d'enceinte sont conservés dans un premier temps comme support. L'évolution du projet permettra de reconsidérer ce postulat selon les opportunités. Mais selon nous, en l'état actuel des choses, ce lieu doit d'abord être redonné aux riverains. Car c'est un site atypique à l'échelle de la vallée, puisqu'il offre un point de vue dégagé sur l'ensemble de la vallée et la baie. En prolongement de l'idée d'un parc ouvert, des équipements construits en surépaisseur de l'ancien mur d'enceinte seront autant de points de repère structurant le paysage. Il n'a jamais existé, le bon vieux temps. Dis-moi, tu joues à quoi, petit? Je n'ai joué que quand j'étais môme. Je jouais à être Jack Beauregard. Et aujourd'hui que tu as grandi, Je suis plus prudent. Il arrive quelquefois qu'un risque ridicule rapporte une récompense honorable. dans le risque ridicule, la récompense est ridicule. Le projet Landscape Focus, c'est une vision du territoire briochin à long terme, où la relation entre la ville et ses paysages serait valorisée et amplifiée par des actions d'ordre paysagère sur plusieurs sites. Saint-Brieuc, c'est un territoire qui a une vraie puissance géographique, avec une topographie forte qui sépare le centre-ville sur le plateau du port du Légué, et surtout avec 3 vallées boisées qui traversent la ville, et qui sont des liens naturels entre l'arrière-pays rural, la ville et la baie de Saint-Brieuc. La problématique posée par l'Europan, c'était celle de la relation terre-mer, et ce projet propose de relativiser cette quête de la mer pour s'ouvrir plutôt à la multiplicité des paysages de Saint-Brieuc. Saint-Brieuc, c'est aussi un territoire qui a été marqué par des grands projets d'infrastructure, qu'il s'agit aujourd'hui d'équilibrer en révélant plutôt l'ampleur de la géographie naturelle du site. Donc il s'agissait par ce projet d'explorer vraiment la capacité du projet de paysage à transcender les échelles du territoire, c'est-à-dire à la fois à valoriser les grandes structures géographiques sur lesquelles la ville s'est implantée et à créer des micro-situations, des micro-paysages à l'échelle du quartier, de l'espace public, qui soient évocateurs de ce contexte local. Alors comment peut-on rétablir une relation entre des paysages de terre et des paysages de mer ? On peut créer des relations directes en donnant à voir ou en donnant accès aux grands paysages, donc c'est plutôt un travail sur les vues et sur les parcours. Il peut aussi y avoir une relation plus suggérée par l'intégration jusque dans le centre historique de certains motifs paysagers évocateurs des paysages locaux. Et enfin, c'est aussi une question sur les usages et les activités, qu'elles soient de loisirs ou productives, que l'on peut avoir au bord de la mer ou dans les vallées. En arpentant le territoire, j'ai recherché des sites potentiels de projets qui seraient des lieux privilégiés pour recréer une transition entre plusieurs paysages. J'ai repéré des sites en belvédère sur les vallées qui seraient des accroches entre le plateau urbanisé et les coteaux. J'ai repéré 3 sites aux estuaires de chacune des vallées que j'ai qualifiés de sites bouchons parce qu'ils bloquent la transition entre l'amont de la vallée et l'estran, alors qu'il pourrait y avoir une relation assez spectaculaire à au moment de cette arrivée sur la mer. Et c'est 3 sites qui soulèvent des gros enjeux en termes de pollution. Et enfin, il y a le site des espaces publics du centre-ville qui forme tout un réseau potentiellement piéton pour relier la gare au port. Les vallées de Saint-Brieuc constituent à la fois une ressource locale en bois, à condition d'être exploitée, et des paysages de promenade complètement hors du temps, en plein cœur de la ville. J'ai repéré 9 points de vue remarquables sur la géographie des vallées depuis le plateau, et pour chacun de ces points de vue a été réalisée une carte où on ne laisse en couleur que ce qui est visible. C'est une sorte de transcription d'une vue panoramique sur une carte en 2D. Et c'est à la fois un outil d'analyse de la perception du territoire, mais aussi un outil de projet qui permet d'imaginer quelle serait la vue possible si on réalisait soit des éclaircies ponctuelles dans les coteaux, soit simplement en rabaissant le couvert forestier ponctuellement. La compilation des 9 cartes de point de vue montre que l'on a aujourd'hui une perception visuelle très fragmentée du territoire et qu'on pourrait recréer une continuité visuelle sur le paysage des vallées simplement par certaines coupes très ponctuelles dans les boisements.
Saint-Brieuc se parcourt essentiellement en voiture. Redonner une place aux piétons et aux mobilités douces, c'est un véritable enjeu pour la ville, qui nécessite à la fois de revoir les gabarits de certaines voiries qui ont été surdimensionnées pour les conforter en termes de mobilité douce, de proposer des solutions techniques pour remonter les pentes depuis le port ou le fond des vallées jusqu'au centre-ville sur le plateau, et puis de proposer des parcours qui soient qualitatifs, c'est-à-dire qui soient ponctués de lieux remarquables, de services, de connexions diverses. Le réaménagement des espaces publics du centre-ville, qui sont en grande partie occupés par des parkings, c'est aujourd'hui une priorité pour la ville. Le tissu urbain est marqué par une certaine ambivalence dans la définition du rapport plein-vide sur ce centre historique. Parfois, des vides ont été comblés par des nouvelles constructions et parfois on a évidé certains îlots pour en faire des espaces publics. Donc aujourd'hui, on a un rapport assez incertain qui nécessite d'être clarifié et qui pose la question du statut de ces espaces. Est-ce qu'ils ont vocation plutôt à rester des espaces libres ou à être construits ? C'est le choix qui a été fait sur le parking Poulain-Corbion, qui correspond plutôt à une dent creuse, à un morceau d'îlot qui a été détruit et dont l'échelle est considérable par rapport à la plupart des places historiques. Le projet propose donc de le reconstruire partiellement pour offrir à la fois des logements contemporains, un équipement public de quartier et un espace public mais remis à l'échelle de l'îlot. Les 3 sites bouchons sont des sites propices à l'installation d'équipements environnementaux, à la fois intégrés dans le paysage et ouverts au public. Il s'agit vraiment donc d'amplifier ces paysages de transition qui ont une relation exceptionnelle à la mer. Alors la grève des courses, c'est une ancienne décharge qui a été gagnée sur le domaine maritime dans les années 60 à 90. Elle pourrait accueillir un parc de lagunage, ce qui permettrait de rétablir un milieu intermédiaire filtrant entre le Douvenant et la baie. La station d'épuration au fond de la vallée du Guédic, elle pourrait être réintégrée dans ce paysage de fond de vallée, simplement grâce à un traitement de ses limites, c'est-à-dire en réduisant l'emprise de l'équipement et en faisant disparaître les clôtures dans le paysage grâce à un système en sol loup. Enfin, la friche EDF, qui est à côté du port du Légué, pourrait accueillir une unité de méthanisation qui permettrait de traiter les déchets liés au port ou les algues vertes par exemple pour produire du biogaz, mais surtout un parc pourrait être aménagé le long des berges du Gouette, dans la continuité du port, et permettrait de retrouver cette relation au fleuve côtier. L'enjeu de ce projet, c'est vraiment la valorisation réciproque du paysage et de la ville, et l'intégration de la gestion des ressources naturelles des vallées dans un cycle de production de matière qui va permettre d'aménager certains sites. Pour le concours Europan 13, on a travaillé sur la ville de Saint-Brieuc et on va vous présenter le projet qui s'appelle Versant Versatile. Du coup, on est une équipe de 6 architectes. On est tous issus de l'école d'architecture de Nantes. On va se présenter Nicolas Pinault, Marie-Ève Turpot, Noémie Schmitt, Gaylor Cary, Alexandre Rénimel et Jean Chevalier. Jean Chevalier est aussi paysagiste. On a abordé la ville de Saint-Brieuc par rapport à une de ses particularités, qui était la présence de 3 vallées à proximité du centre-ville et qui dessinent une identité forte dans Saint-Brieuc. Sur la carte, on voit 2 sites qui sont le site du centre-ville et le site des friches. C'est les sites que la ville de Saint-Brieuc a sélectionnés comme territoire d'études pour travailler dans le concours Europan. Par rapport aux vallées, ce qui nous intéressait, c'était la présence d'ouvrages d'art d'Arel Delanoë et d'une activité de culture au sein de ces vallées qui était historiquement présente et qui s'est petit à petit délitée pour être moins fort. Et aujourd'hui, on voit que les vallées de Saint-Brieuc sont enfrichées et un peu laissées de côté. L'élément principal qui nous a permis de construire notre projet, c'est la ligne 80 mètres NGF. Donc 80 mètres NGF signifie nivellement global de la France et la ligne 80 mètres, c'est l'ensemble des points qui sont situés à une altitude de 80 mètres qui dessinent une ligne sur le territoire. Donc c'est cette ligne 80 NGF que nous avons identifiée comme étant une séparation entre 2 entités. Une entité de paysage naturel que sont les coteaux des vallées et une entité de paysage bâti, principalement les plateaux urbanisés. Donc cette ligne 80 est une limite et une bordure entre ces 2 entités.
Un autre élément singulier, c'était le fait que le centre-ville historique de Saint-Brieuc était intégré à l'entité paysagère des vallées et non pas à l'entité bâtie. Donc l'objectif de ce projet est de créer une porosité et de rendre cette ligne 80 plus poreuse entre ces deux entités qui sont dans un rapport actuellement très frontal et dichotomique. On peut voir sur les deux cartes de gauche que la ligne 80 sépare d'un côté les territoires paysagers des territoires bâtis. Et sur la carte centrale, on présente notre projet de paysage qui consiste à étendre l'espace public au territoire des vallées pour rejoindre le site des friches et le site du centre-ville. Donc les vallées deviennent des entités importantes du territoire. Et l'objectif de notre intervention paysagère est de mailler le paysage naturel et le paysage bâti. Ensuite, on propose un deuxième outil qui est un outil de mobilité. On propose de créer une boucle de transport en commun qui relie le centre-ville aux friches pour rejoindre le port. Et il passe à l'intérieur de ces deux vallées, donc la vallée du Gouédic et la rue du Légué, qui est la vallée du Gouet. Cette boucle est parsemée d'un réseau assez dense de petits cheminements piétons qui sont aujourd'hui peu identifiés et qu'on souhaiterait remettre leur redonner une lisibilité sur le territoire et une visibilité, et qui permettent notamment de passer de plateau à plateau par soit des emmarchements, soit des cheminements piétons. Donc de rendre traversables ces vallées par la remise en valeur de ces cheminements piétons. Et pour finir, on propose 9 emplacements d'usage mobile. Ces usages mobiles sont situés sur des emplacements stratégiques du territoire qu'on a identifiés soit pour leur qualité de belvédère et d'ouverture de point de vue sur le paysage, soit pour leur qualité de jonction entre différents quartiers, entre par exemple le centre-ville et les plateaux Notre-Dame et plateaux Saint-Michel. Mais c'est à chaque fois des micro-emplacements qui sont assez intimistes, mais qui ont la particularité d'ouvrir sur la vallée et d'ouvrir sur le territoire qu'on souhaite réapproprier à des usages. Donc sur ces emplacements, on propose de créer un emplacement de camionnette qui permettrait d'accueillir dans des temporalités diverses, soit journalières, soit hebdomadaires, soit mensuelles, des camions avec des usages différents, par exemple un bibliobus ou un food truck ou un cinéma truck. Donc c'est aujourd'hui des propositions qui peuvent être élargies et des emplacements qui changent d'usage en fonction des temporalités et des activités de chaque site. Et ils permettent de ponctuer cette boucle de mobilité et de se réapproprier et de redescendre dans la vallée. Cette carte vous présente la stratégie globale de maillage du territoire. Donc c'est la jonction de nos deux outils qui sont nos outils paysagers et de mobilité pour se réapproprier un espace public et notamment l'espace des vallées. L'objectif, c'est d'étendre l'espace public qui est aujourd'hui plutôt concentré sur le centre-ville à cette boucle qu'on a identifiée pour se rapprocher du port et se rapprocher de la mer en créant par la mobilité et le paysage un espace qui soit réapproprié et réutilisé par les habitants. Et ces usages mobiles sont des activateurs de projets qui permettent de proposer des rencontres et de concentrer des activités pour pouvoir redécouvrir cette vallée au sein de Saint-Brieuc. Le site du Légué est un exemple de la stratégie de maillage à une échelle plus réduite. Nous nous citons ici à la rencontre de 3 quartiers, le centre historique, le plateau Saint-Michel et le plateau Notre-Dame. Nous retrouvons donc notre boucle de transport en commun dirigée vers le port, ainsi qu'un réseau de chemins arrivant des coteaux et que nous cherchons à mettre en valeur. Nous retrouvons également 2 emplacements de camions mis en place pour activer ces liaisons. Le projet consiste donc à rendre plus lisibles les liaisons intercoteaux afin d'augmenter la connectivité des plateaux. En termes de paysage, cela se traduit par l'éclaircie des masses boisées le long des chemins et par un travail en étagement permettant de redécouvrir les lignes topographiques des coteaux. Cela se traduit également par un travail sur le traitement de sol à la traversée des routes. Parallèlement, nous voulons travailler à une diversification des espaces naturels, notamment par l'introduction de cultures vivrières. À travers cet exemple,
nous visons une réappropriation des coteaux par une augmentation de l'espace public. Nous nous situons maintenant au niveau des friches. Toujours dans cette idée de maillage, nous proposons un principe d'urbanisation basé sur une alternance d'espaces bâtis et naturels, tout en habitant la pente. Nous nous posons ainsi en différence par rapport à un schéma actuel qui aligne les maisons sur la rue et provoque un effet de couloir. À travers ce schéma en alternance, nous permettons des échappées visuelles sur la vallée depuis le haut du plateau. En complémentarité de ce schéma, nous utilisions aussi l'éclaircie qui permet de dégager des points de vue sur le lointain, mais aussi de redécouvrir les infrastructures de l'ingénieur Harel Delanoë. Enfin, notre approche paysagère cherche à mailler différents paysages en proposant l'introduction de jardins d'agrément ou de jardins partagés. À noter que nous conservons la ripisylve le long du Gouet au sein d'une promenade continue. En termes de mobilité, nous retrouvons notre principe de maillage à 2 vitesses avec la grande boucle de transport en commun dirigée vers le port et le réseau piéton transversal qui profite des opportunités de descente depuis le haut du plateau Saint-Michel. Il s'agit ici de requalifier les chemins existants, mais aussi d'en créer d'autres pour arriver à une continuité piétonne de haut en bas. Au sein de cette descente, le boulevard Harel constitue une étape en tant que terrasse panoramique. Nous avons travaillé à une mixité des programmes à travers le croisement entre un tissu résidentiel et un tissu d'activité déjà présent sur le port. Nous proposons donc de l'habitat croisé avec des programmes d'équipement ou encore de bureaux au sein de volumétries adaptables. Une des spécificités de notre approche réside aussi dans l'établissement d'un programme dédié à l'économie agroalimentaire sur la partie en fond de vallée. Enfin, la descente depuis le haut du plateau est ponctuée d'espaces publics diversifiés comme des playgrounds ou bien des jardins partagés. Nous retrouvons aussi nos emplacements de camions. Cette axonométrie vous montre un autre point de vue sur le site des friches. Vous pouvez ici retrouver notre principe d'urbanisation du coteau en alternance et un fond de vallée moins urbanisé, laissant libre l'espace public des rives du Gouet. En résumé, nous travaillons là encore à une vallée habitée, investie et cultivée. Vous voyez ici l'application de notre stratégie sur le centre-ville. Du point de vue des interventions sur le paysage, le premier axe est la diffusion d'un paysage de vallée. Nous avons fait le constat d'un centre-ville assez minéral et isolé des vallées. Nous voulons donc enrichir et diversifier les espaces naturels du centre-ville, avec par exemple, à la place des halles bientôt démolies de la place de la Grille, le déplacement de figures végétales de la vallée et la création de boisements. Mais aussi, par exemple, avec la création d'espaces vivriers sur d'autres places du centre-ville. Le deuxième axe est la connexion paysagère ouest-est, avec l'ouverture du parc de la préfecture et la création de continuités paysagères dans les espaces publics jusqu'au parc des promenades, et de là à la vallée du Gouedic. Il s'agit en résumé de réinjecter des espaces verts pour créer et travailler le rapport aux vallées dont les espaces naturels sont une des richesses de Saint-Brieuc. Du point de vue de la mobilité, en partant de la stratégie de transport en commun déjà évoquée, notre premier axe vise une extension de l'espace public piéton, notamment en augmentant la zone de trafic limitée, et le travail sur la connexion piétonne aux vallées, avec notamment la réactivation de la descente dans la vallée du Gouedic par le retraitement des chemins et la mise en valeur des ouvrages d'art. Du point de vue du stationnement, les places publiques comme la place de la Résistance et la place du Général de Gaulle sont actuellement des parkings. Nous proposons la concentration des stationnements sur l'emplacement du parking Poulain-Corbion par la construction d'un parking silo pour libérer ces espaces publics dans la continuation du travail effectué par la municipalité sur la question du stationnement. Les stratégies de paysage et de mobilité permettent, d'un point de vue de l'usage, la réappropriation des espaces publics et la création de rues et places cultivées qui pourraient faire appel à la participation des habitants. Enfin, nous proposons le déplacement de la scène du festival Art Rock, situé sur le parking Poulain-Corbion, vers le parc des promenades, dans une mise en scène face à la vallée du Gouedic. Par la présence des sites d'Art Rock entre la place Général de Gaulle et le parc des promenades,
Et par la création d'emplacements de camions sur ces deux polarités, pourra se créer une amorce d'élargissement du centre vers les vallées par cet ensemble d'événements quotidiens ou exceptionnels. Nous avons souhaité faire un retour sur la thématique du concours Europan, l'adaptabilité. Nous avons cherché à produire une réflexion à partir d'opportunités et de situations territoriales, plutôt que de plaquer une idée abstraite sur la ville. À l'image de ce bibliobus, déjà existant et toujours utilisé, qui pourrait être réexploité dans notre projet de camion, mais également avec les associations locales, notamment les nombreuses associations exploitant des jardins partagés ou familiaux sur Saint-Brieuc, qui pourraient participer au projet. Nous avons cherché à définir une stratégie ouverte et minimale dans le sens de son économie de moyens, avec des actions étalées dans le temps et un ajustement possible de la stratégie au fur et à mesure en fonction des acteurs locaux et des effets produits.